Guten Abend, liebe Fußballfreunde. Ouverture du score sur cette passe lumineuse de Saglik pour Milicevic. Pas de hors-jeu et le capitaine des germanophones s'en va tromper Kopa. Et puis dans toute fin de match, écoutez plutôt. Jadid, c'est bien joué ça. 1-2, réussi. 1 contre 1, voire contre 2. Et le 0-2. Oh que c'est bien fait. Oh que c'est bien fait. Kevin Vandenberg dans les arrêts de jeu offre la victoire définitivement aux joueurs de peine. 0-2. Parlez moins vite pour nous, les germanophones. AS-Eupen, AS, 2 lettres qu'on peut lire dans les 2 langues, association sportive, Allgemeine Sportvereinigung. On parle l'allemand. Kämpfen plus Siegen, alles als ein Ende, nur die Wurz hat zwei. Comment les Flamands veulent tuer le foot wallon. Et décision inverse ici, à Eupen Standard. On laisse l'avantage, pourtant le tacle est sévère de Simon qui arrive ici. Mais le joueur est face au but à Benjamin. Et là, il laisse l'avantage et ça donne une grosse occasion. Et après, il reviendra chez le joueur fautif. Malheureusement, il ne lui donne pas la carte. Trouvez ça scandaleux, trouvez ça scandaleux, trouvez ça scandaleux. Noreux va pouvoir frapper, le ballon dans son propre but. Zukanovic. Kämpfen plus Siegen. Bon, je me dis que je vais la jouer intelligemment. Je me dis que si je fais style, que je marque, peut-être que l'arbitre de touche, il va pas lever le drapeau. Et... Il a fallu beaucoup de temps que vous fassiez semblant parce que ça dure longtemps. Pour faire la comédie, autant la faire jusqu'au bout. Donc c'est vrai que j'ai essayé comment je pourrais dire ça. Allez, de tromper à la vigilance de l'arbitre de touche, mais non, ça n'a pas marché, dommage. Entre de Sutter, il peut reprendre ça. Et ça passe au-dessus, Tom de Sutter. Attention, c'est perte de balle. La relance de l'autre côté, ça passe pour Vandenberg. Vandenberg, s'il a une hors-jeu. Là, je ne crois pas sur ce coup-là, Vandenberg. Non. Ouais, un terrain qui est pas très propice au rebond. Pas de communication et ça va très vite. Bon, une bonne relance de Silvio, on l'avait vu à la vidéo hier, que c'était des choses difficiles qu'il fallait qu'on gère bien. Voilà, mais ça fait partie du football, on a joué quand même contre Anderlecht et les maîtriser partout, les bloquer, c'est difficile. À un moment, ils ont vraiment la qualité et la qualité individuelle et puis l'expression technique que nous, on n'a pas forcément tout le temps non plus. Voilà, mais bon, je crois qu'on n'a pas à rougir aujourd'hui du point qu'on a pris. On a donné ce qu'on pouvait donner. Silvio, on a le sentiment qu'Anderlecht avait fait le plus difficile. On peut dire que c'est 2 points perdus aujourd'hui ? Oui, c'est sûr. Bon, quand on encaisse dans les dernières minutes comme ça, c'est frustrant. C'est un ballon qui tombe mal. C'est comme ça, c'est la vie. Positif dans cette histoire, c'est Genk qui a perdu à domicile. Donc, c'est encore plus rageant. Parce on aurait pu avoir 3 points d'avance. Voilà. Un mot sur la prestation d'ensemble, c'était quand même pas un grand Anderlecht aujourd'hui. Quand on voyait le terrain, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Excusez-moi, mais... Moi, je veux bien qu'on nous critique, mais il faut aussi prendre toutes les conditions en jeu. On ne sait pas faire une passe à 3 mètres sans que le ballon arrive sur la poitrine, un ballon au sol. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas des magiciens non plus. Ça vous inquiète? Dire qu'il a mangé Lukaku, ce serait exagéré, mais il a vraiment fait un très bon match contre Lukaku. On va dire, oui, mais Lukaku a marqué. Je viens d'expliquer comment il a marqué. Mais je trouve que ce garçon, il a fait un très bon match. Bon, c'est vrai qu'il manque peut-être un tout petit peu d'explosivité et de vitesse, mais il a très bonne lecture du jeu, techniquement très bien. Pas de faute. Il fait pas de faute. Moi, je trouve que, tout à l'heure, je parlais des transferts à Anderlecht, voilà un garçon, quand on prend la défense centrale du Standard cette année, d'Anderlecht, de Bruges, je pense qu'il joue facilement Zukanovic. Oui, mais il faut voir comment tu joues avec deux transferts. Et Hagan aussi. Non, mais c'est un bon joueur. Tiens, encore en faveur d'Eupen. Oui, je trouve quand même que cette phase est... Bon, il en rajoute peut-être un petit peu, mais regardez ça. Énormément, mais c'est une charge totalement fautive qui aurait dû être sanctionnée. Il est bête, Mazout, parce que Proto avait sans doute le ballon avant Vandenberg, mais c'est pénalty et carte ou pas? Carte jaune peut-être, mais plus pas, puisque le ballon n'est plus jouable par l'attaquant. Mais ce sont des fautes. Là, Kevin Vandenberg peut peut-être essayer de mettre ce ballon au fond. On part en contre, on est présent, même si là, il y aura une faute après, on a sifflé, mais regardez, on partait, mais c'était de toute façon pas but. Donc ça, c'était les premières occasions pour les 2 équipes qui auraient dû mener au score et ça aurait pu changer. Différentes parties. Selon le groupe Sud Presse, le tribunal des référés aurait fait une proposition assez surprenante, pas de descente en Division 1 cette année et un championnat 18 clubs la saison prochaine. Le verdict tombera vendredi matin.
Et puis... C'est goal! À peine et ce but d'égalisation! C'est superbe, il n'y a pas d'autre mot! Oh, c'est pas possible! Du Pandra, hein, c'est l'un des deux avec, regardez, il fait la moue, il l'a fait souvent, il a souvent fait la moue cette saison. Albert Cartier qui à un moment donné est mené et donc à partir de là il reste avec 3 défenseurs et fait entrer Jefferson qui vient venir mettre ce but donc, et puis qui repassera 4 défenseurs, donc il a osé, il a fait ce qu'il fallait. Bon, Albert Cartier jubile parce que des choix qui sont payants. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis heureux du résultat. Mais je dirais que ça garde par contre un suspense sur cette compétition qui n'est pas très valorisante, il faut bien le reconnaître pour les deux équipes. Et puis je trouve que c'est bien en fait que Charleroi puisse revenir dans la course et puis que cette compétition reste ouverte jusqu'au terme. Parce que c'est quand même ça l'essentiel, c'est que à la fin... vous êtes ironique là, vous vous moquez de nous. Non. Mais je trouve que Eupen a perdu. Oui, bien sûr, on a perdu. Mercredi matin, on est samedi soir. Comment sont vos joueurs? Comment les sentez-vous? Je les sens bien. Très sincèrement, je les sens bien. Je les sens souriants. Enfin, moi, je connaissais plus la plupart des joueurs. Et c'est ça que je les connais. Je les sens bien. Mais encore au club, on dit qu'ils ont été soulagés, libérés et que dès mercredi matin, on les voyait souriants. C'est pas à moi de le dire, en tout cas, c'est la question qu'il faut poser aux joueurs. Moi, je ne sais pas. Moi, je les connaissais comme je les ai laissés il y a 3-4 mois. Ils étaient souriants. Moi, je ne sais pas à moi de le dire. C'est une question qu'il faut poser aux joueurs. Alors, ils avaient quand même pris une claque samedi à Charleroi. Moralement, vous avez dû faire du travail? Mais oui, c'est toujours mental après une défaite. Et puis, on a vu le match ensemble, encore avant de venir ici à Eupen. Et on avait vu le manquement surtout d'agressivité, le manquement de reconversion défensive, beaucoup trop d'espace entre les lignes. Et ça, à ce niveau-là, ça ne paye pas. Moralement, comment les avez-vous travaillés? Oh, mais avec le sourire, comme je suis naturellement, je souris, je suis bien, mais une fois que... Ça ne suffit pas quand même de sourire aux joueurs. C'est pas ça, mais parler, le remettre en confiance. Certains joueurs, comme un Lepellier, avaient besoin certainement de le remettre en confiance. Et Vandenberg et Kevin aussi, j'ai vu son match, on a parlé de son match, et parler, et encore parler. J'espère que ces paroles vont apporter quelque chose. En tout cas.